Chapitre 4. Mon père n'avait pas témoigné d'autre sentiment que l'étonnement. La femme de chambre lui expliqua qu'Elsa était venue prendre sa valise et était repartie aussitôt. Je ne sais pas pourquoi elle ne lui parla pas de notre entrevue. C'était une femme du pays, très romanesque. Elle devait se faire une idée assez savoureuse de notre situation, surtout avec les changements de chambre qu'elle avait opérés. Mon père et Anne, donc, en proie à leur remords, me témoignèrent des attentions, une bonté qui, insupportable au début, me fut vite agréable. En somme, même si c'était ma faute, il ne m'était guère agréable de croiser sans cesse Cyril et Elsa au bras l'un de l'autre, donnant tous les signes d'une entente parfaite. Je ne pouvais plus faire de bateau, mais je pouvais voir passer Elsa, décoiffée par le vent, comme je l'avais été moi-même. Je n'avais aucun mal à prendre l'air fermé et faussement détaché quand nous les rencontrions. Car nous les rencontrions partout, dans le bois de pin, dans le village, sur la route. Anne me jetait un coup d'œil, me parlait d'autre chose, posait sa main sur mon épaule pour me réconforter. Ai-je dit qu'elle était bonne ? Je ne sais pas si sa bonté était une forme affinée de son intelligence ou plus simplement de son indifférence. Mais elle avait toujours le mot, le geste juste, et si j'avais eu à souffrir vraiment, je n'aurais pu avoir de meilleur soutien. Je me laissai donc aller sans trop d'inquiétude, car, je l'ai dit, mon père ne donnait aucun signe de jalousie. Cela me prouvait son attachement pour Anne et me vexait quelque peu en démontrant aussi l'inanité de mes plans. Un jour, nous rentrions à la poste, lui et moi, lorsque Elsa nous croisa. Elle ne sembla pas nous voir, et mon père se retourna sur elle, comme sur une inconnue, avec un petit sifflement. « Dis-moi, elle a terriblement embelli, Elsa. »« L'amour lui réussit, dis-je. » Il me jeta un regard étonné. « Tu sembles prendre ça mieux. »« Que veux-tu, dis-je. Ils ont le même âge, c'était un peu fatal. » S'il n'y avait pas eu Anne, ce n'aurait pas été fatal du tout. Il était furieux. « Tu ne t'imagines pas qu'un galopin me prendrait une femme si je n'y consentais pas. »« L'âge joue quand même, dis-je gravement. » Il haussa les épaules. Au retour, je le vis préoccupé. Il pensait peut-être qu'effectivement Elsa était jeune, et Cyril aussi, et qu'en épousant une femme de son âge, il échappait à cette catégorie des hommes sans date de naissance dont il faisait partie. J'eus un involontaire sentiment de triomphe. Quand je vis chez Anne les petites rides au coin des yeux, le léger pli de la bouche, je m'en voulus. Mais il était tellement facile de suivre mes impulsions et de me repentir ensuite.